passer maintenant à une étape, comme on le disait tout à l'heure, solennelle. C'est la cérémonie de consécration pastorale. Cette cérémonie concerne 3 catégories de serviteurs de Dieu. J'ai nommé ainsi les reconnus. Sont ceux qui, après avoir été assistants de pasteurs et évangélistes, seront reconnus comme pasteurs et ministres. La suite, c'est les confirmés. Sont ceux qui, après avoir été pasteurs assistants, seront reconnus comme pasteurs confirmés. Et pour la 3e catégorie, ce sont les consacrés. Ce sont des pasteurs qui ont fait leur preuve, qui par cet acte de consécration entrent dans une nouvelle dimension d'engagement à servir Christ et la cause du royaume. Acte 1. La reconnaissance. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, nous passons à présent au premier acte de cette cérémonie, à savoir la reconnaissance. Matthieu 17, 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Matthieu 14, 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Amen. Amen. Les textes qu'on a lus nous parlent de Jésus qui n'a pas été reconnu ou qui a été reconnu dans certains environnements. Et lorsqu'il n'était pas reconnu, la Bible dit que les personnes qui ne le reconnaissaient pas ne bénéficiaient pas de la grâce et de l'onction qui est sur sa vie. Mais lorsqu'on reconnaissait son appel, on était conscient, on réalisait que la personne qui était en face de nous n'était plus celle que nous avions connue auparavant, mais qu'elle transportait sur sa vie un manteau spécial, une grâce spéciale, ce qu'on appelait un appel de Dieu. Amen. Amen. Voilà, la cérémonie qui va avoir lieu maintenant va consister à reconnaître environ donc 22 personnes. Ce sont des frères, des serviteurs de Dieu qui ont passé les différentes étapes qu'on a définies tantôt, qui ont été récemment des assistants de pasteurs. Ils ne sont pas encore pasteurs, mais ils sont juste assistants. Et on les a observés, on a vu un fruit. Amen. Et on a dit, ces gens-là sont certainement appelés de Dieu. Et aujourd'hui, l'acte, c'est le moment où on les désigne. Ils vont donc passer de l'étape d'assistant de pasteur à celui de pasteur. Amen. À celui de pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la reconnaissance aussi, on tient compte de personnes qui, par leur dévouement, leur consécration aux tâches qui ne sont pas forcément des tâches de prédication, mais se sont démontrées comme des véritables serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Donc, parmi ces 22 personnes, il y a une personne donc qui est reconnue, et nous l'avons reconnu au titre de ministre. Et les ministres dans cette église donc ont le rang de pasteur. Amen. Même s'ils ne sont pas forcément désignés aux tâches pastorales standards, habituelles que nous connaissons, mais ils sont tout comme des pasteurs, ils ont rang de pasteur. Et parmi elles, donc, il y a une personne qui sera reconnue. Galates 2, 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris aussi Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. C'est vrai qu'il ne s'agit pas du même niveau de reconnaissance, mais l'apôtre Paul dit ici dans ce texte que pour ne pas avoir couru en vain, il est parti voir des anciens afin qu'ils reconnaissent aussi ce qu'il était en train de faire. Il a exposé le message et ils ont reconnu. Amen. Ce n'était pas ce niveau de reconnaissance, mais c'est pour dire que c'est important que dans une onction qu'on a, qu'on soit reconnu. La reconnaissance est très
importantes. Amen. Un pasteur reconnu, une fois qu'un pasteur est reconnu au sein de l'Église Vase d'Honneur, il est habilité à prêcher à des mariages, à bénir des mariages et à faire des baptêmes. Voilà. Avant cela, il peut assister à un baptême, mais il ne peut pas faire les baptêmes, il ne peut pas bénir des mariages. Amen. Et par la reconnaissance, ces personnes seront autorisées dès maintenant à le faire. Romains 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Donc, Amen. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes seront envoyés parce qu'ils ne peuvent pas prêcher à moins d'avoir été envoyés. Je lis 1 Corinthiens 11, 19. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Amen. Voilà, afin que, pour être reconnu, la Bible dit, afin que ceux qui soient approuvés soient reconnus. Les personnes qui sont là ont fait leur preuve dans la vie et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons les reconnaître. Amen. Amen. Voilà. Ces pasteurs ont été d'abord, ces gens reconnus ont été d'abord des assistants. Ils ont assisté des personnes et je vais appeler les pasteurs qu'ils ont aidés, assistés, qui vont les interpeller par leur nom et ils vont s'avancer ici. Je demande au pasteur Alain Dehi de s'avancer. Donc, ce n'est pas lui qui est reconnu. Amen. Le pasteur allait sur une église, mais dans la communauté qu'il dirige, il y a des gens à l'intérieur qui l'ont reconnu. C'est ceux-là qu'il va appeler. Pasteur Arthur Ayébié, qui va venir aussi. Et j'invite le pasteur Darius Kwasi. Et le pasteur Mustapha Sanogo. Ok. Bon. Donc, vous avez reconnu certaines personnes au sein de vos communautés. Nous voulons les voir. J'appelle ici pour le compte de l'église Vase d'Honneur Yopougon, assistant pasteur Vaz Fernandez Frédéric, l'assistant pasteur Conto Marc-Antoine, pour le compte de l'église Vase d'Honneur Issia, Adagra Justin. J'appelle ici pour le compte de l'église Vase d'Honneur Abidjan Sud, l'assistant pasteur Reine Ayébi Olga, Serge Nguessan Aimé, Guillaume Guetté et Fabrice Djama. J'appelle ici, pour le compte de l'église Vase d'Honneur à Djamé, l'assistant pasteur Kwasi Carmen et l'assistant pasteur Christian Adigoun.
J'appelle pour le compte de l'église Vase d'Honneur San Pedro, l'assistant pasteur Sanogo Myriam. J'appelle pour le compte de l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh à Diamba, Job. Touré, Justine. Touré, Jean-Charles. Deloro, Peggy. Voici Philippe. Kessie Léandre. Grobli Tena Sandrine Marie-Henriette. Ndoufou Thierry. Grobli Yves. Diabaté Maoula. Jonas, Alima Hervé, Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Cette cérémonie de reconnaissance comprend 3 étapes qui sont acte de témoignage pour l'approbation du serviteur, appel du serviteur par rapport à Christ et à la mission des églises Vase d'Honneur et de message de vie, décision et résolution, et enfin, prière et investiture de l'impétrant. Acte de témoignage pour approbation. Voilà. Le Seigneur dit que celui qui veut servir dans la maison de Dieu doit jouir d'un bon témoignage. D'un bon témoignage. On a prié, mais on s'est aussi renseigné vous concernant. Est-ce que dans votre quartier, autour de vous, vous aviez un bon témoignage? Et il nous est revenu que vous avez un bon témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Amen. Donc, en plus des fruits que nous avons vus dans la maison de Dieu, plus le témoignage que vous avez en dehors, vraiment, nous sommes joyeux aujourd'hui de vous reconnaître. Amen. Acte 26, 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alors, chers serviteurs de Dieu, es-tu convaincu réellement d'avoir été appelé par Jésus-Christ de Nazareth? Oui, je le suis. Et vous n'avez pas été fidèles, pardon. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Suivant ce passage lu, et comme l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 4, verset 16, 1 Corinthiens 11, Philippiens 3, 17, es-tu prêt à suivre loyalement la vision et la mission que le Seigneur m'a confiée comme porteur de mission? Amen. Cette reconnaissance n'est pas partout dans le monde. Elle est là, dans cette vision. Amen. Et Dieu a voulu que je puisse porter cette vision. Es-tu prêt à suivre loyalement la vision que le Seigneur m'a confiée, à être fidèle à cette mission, à m'imiter, comme j'imite moi-même le Christ,
tant que je resterai fidèle, bien sûr, à Jésus. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis. Amen. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alors maintenant, juste s'assurer de certaines décisions que vous allez prendre. Aussi, je te demanderai, tu vas répondre par oui ou par non. Selon Luc 9, 23 à 26, 57 à 62, décides-tu de renoncer à toi-même, de porter ta croix, afin de suivre et de servir le Seigneur Jésus-Christ? Décides-tu sans contrainte de servir Christ comme ministre de l'Évangile et pasteur et lui être fidèle? Décides-tu d'être fidèle à la vision, les valeurs et l'esprit confiés par Christ aux missions Vase d'honneur et messages de vie? Amen. Alors sur ce, nous allons prier le Seigneur pour vous. Et juste après la prière, vous serez, on va vous désigner notre pasteur consacré ou confirmé que vous devrez servir, assister. J'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure. Alors, chers impétrants, mettez-vous à genoux. J'aimerais inviter pour m'aider à prier pour eux, à leur poser l'écharpe. Donc tout à l'heure, on va leur poser une écharpe. L'écharpe qui est sur les épaules, qui signifie la charge, qui est pour lui le fardeau, la charge pastorale. Et j'aimerais demander au pasteur Adebayo de venir s'il vous plaît. Voilà. Au pasteur Zando. Voilà, vous pouvez commencer par là-bas. Ici. Voilà, donc juste derrière vous, il y a l'écharpe que vous allez prendre et la remettre sur leurs épaules. Et nous prions le Seigneur pendant que ce texte est fait. On peut commencer. On met ça sur les épaules. Voilà. Tendons les mains vers les serviteurs de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te confier ceux-là qui ont dit oui à ton appel. Ceux-là qui ont accepté de se dédier, de porter leur croix et de te suivre sur le chemin du ministère. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons te servir. Élevons la voix, prions, prions. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons prêcher la parole. Nous voulons insister. Nous voulons annoncer le véritable évangile. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons que ton règne vienne. Oh Dieu, saisis-toi de ces hommes. Saisis-toi, Seigneur Dieu, de ces femmes. Où elle est de ta grâce et de ton esprit, afin qu'ils puissent mener à bien les choses que tu leur as confiées. Nous les bénissons dans ton Saint-Nom et nous les recommandons à ta grâce divine. Jésus, étends ta main dans leur vie. Étends ta main dans leur vie. La grâce de Dieu soit avec vous. 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 Dans le nom de Jésus. Prae de Chantarada Baba Baba Shendere de Bruce. Prae de Glorianda Brada Sharabara. La grâce de Dieu soit avec toi. Porte la charge pastorale. Porte la charge du Seigneur. Prends le fardeau de Dieu. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu soit avec vous. La grâce de Dieu soit avec vous. La faveur de Dieu soit avec vous. L'Esprit du Seigneur soit avec vous. Et qu'il vous aide dans cette mission. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Prae de Chandarada Bruce Lerianda Brada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia.
Merci Jésus. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour eux. Donc par rapport à tout ce qui a précédé et tout ce qui a été fait, et en tant que le pasteur principal des églises Vase d'honneur du ministère Message de Vie, je vous déclare, amen, aujourd'hui, pasteur et ministre des églises Vase d'honneur du ministère Message de Vie. Vous pouvez vous lever. Et pendant qu'il se tient debout, j'invite le révérend Kwame Félix, le pasteur Kwame Félix, pour le conseil des aînés. Merci. Soyez bénis. Merci au chantre. Merci mon frère. Tu n'es pas consacré, tu es zélé là. Hein? L'oncle vous salue. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie et je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Je crois que le bishop, le pasteur Adebayo a dit pas mal de choses tout à l'heure. Je vais aller dans ce sens. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme ministre, n'est-ce pas? Comme pasteur à Vase d'honneur. Et pasteur aussi dans le corps de Christ, naturellement. Ce n'est pas un message, c'est un conseil pratique que je voulais vous donner. Ici, sous la vigilance de notre aîné, l'homme Karambiri. Vous dites que le ministère, ce n'est pas un gagne-pain. Non, 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 écoutez-moi. Ce n'est pas un gagne-pain, ce n'est pas au fait, quand on a échoué dans la vie, on n'a pas trouvé du travail au port, on a eu son bac. Écoutez-moi d'abord, Vase d'honneur, écoutez-moi. Hein? Écoutez-moi. Ce n'est pas une mise en scène, on n'est pas en train de faire une mise en scène, ce n'est pas film. Parce que quand mon frère m'a appelé, vous savez, j'ai dit au doyen tout à l'heure que nous sommes en deuil parce qu'il y a mon père qui a perdu sa fille, le docteur Dion. Je devrais être à l'enterrement quand je suis venu ici. J'ai dit au pasteur Karambiri, qui c'est son ami de longue date depuis les années 79. Pasteur Karambiri venait chez nous. Donc je ne pouvais pas être ici. Mais le pasteur Sanogo, il ne savait pas pourquoi. Quand il avait insisté, je lui ai dit qu'il y avait un problème. Je suis venu, j'ai laissé l'enterrement et je suis venu. Ce n'est pas une plaisanterie. Le ministère, aujourd'hui, c'est vrai ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train d'assister à pas mal de choses aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus au ministère pour servir leur ventre. Ça ne doit pas être votre cas. Et ils sont venus au ministère parce qu'ils savent que dans le ministère, quand tu viens avec un vélo, tu sors avec 2 voitures, comme magie. Parce qu'avec un autre évangile qui est en mouvement dans le monde, un autre évangile, un évangile de cupidité, d'avidité, d'escroquerie et de vol. Laissez-moi une minute s'il vous plaît. C'est très important de vous le dire. Ce n'est pas un gagne-pain, ce n'est pas un lieu d'élégance où on vient parce qu'on va trouver des costumes, on va s'habiller, on va avoir des voitures.
Et puis, non, 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 c'est plus que cela, c'est plus que cela. L'une des premières choses que je voulais souligner très rapidement pendant ces 3 minutes, vous devez savoir que vous êtes des serviteurs esclaves. Je sais que cette expression ne plaît pas à plus d'une personne, parce qu'aujourd'hui on parle de roi, de demi-dieu, de seigneur, de neveu de Jésus. Je sais cela autant que vous. Je sais qu'on est Dieu, on est ambassadeur, on est roi. Mais vous savez, pour mieux servir le ressuscité, c'est lui qui est lui-même l'esclave divin. Jésus est l'esclave divin. La Bible dit de Dieu qu'il était. Il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Il n'a pas vu cela comme un débat. Quand vous rentrez dans le ministère, vous devez savoir que vous venez ici pour être au service. Dans un passage que vous connaissez très bien, le Luc, chapitre 17, où Jésus raconte une histoire. Il dit, un homme est venu des champs, et puis son maître lui dit, tu vas préparer pour moi, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. La première chose que vous devez savoir est qu'on va vous mettre des charges sur votre vie. On va vous confier des tâches sans tenir compte de votre personnalité. Vous devez être là avec cette pensée de serviteur esclave. Laissez le moi, laissez l'orgueil, laissez les considérations charnelles. Sanogo a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit marcher dans, mais pas aussi longtemps que je resterai moi-même fidèle à Christ. Parce que s'il n'est plus fidèle, ne le suivez plus. Mais aussi longtemps qu'il restera fidèle dans l'évangile de Christ et qu'il marchera dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté. Mais imitez-le. Mais on connaît ici des jeunes pasteurs, dès qu'on les a reconnus net, ils sont devenus intouchables. Eux-mêmes, ils ont des gens à leur service. Il y a quelqu'un qui attrape sa Bible, il y a quelqu'un qui attrape sa cravate, il y a un autre qui attrape sa veste, il y a un autre qui attrape... Je ne sais pas où on va. Ayez cet esprit serviteur esclave. Ne vous attendez pas à des reconnaissances. Vous allez servir Dieu, vous allez faire. Dieu va vous utiliser, le Seigneur va vous utiliser pour bénir des gens. Mais n'attendez pas en retour une certaine reconnaissance de la part des hommes. Et s'ils ne le font pas, ne les maudissez pas comme on le voit aujourd'hui dans les églises. Des pasteurs qui maudissent. Vous n'avez pas été appelé parce qu'il y a un autre évangile qui dit on va les tuer. Hein? Il faut prier pour qu'ils meurent. Die. Ce n'est pas un ministère, c'est de la sorcellerie. Le ministère biblique ne tue pas les gens. Ou bien, Papa Karambiri, ce n'est pas le message que vous nous avez enseigné en 79. Aujourd'hui, il y a des doctrines, on ne sait pas d'où sortent ces doctrines. Mais comme ça rapporte de l'argent avec des pasteurs cupides et vendus, alors mais ça marche toujours dans les églises. Ça ne doit pas être votre cas. Il faudrait que l'humilité vous caractérise. Ne cherchez pas à vous établir. Laissez les titres de révérend. Laissez ça. N'est pas encore révérend. Sanogo vous a dit ça. N'allez pas écrire sur des cartes révérend, bishop ou bien international, mondial. Tu n'as même pas une cellule et tu es mondial. Vous qui êtes ici au centre Kedesh. Marchons dans l'humilité. Il n'y a pas de maître ici, il n'y a pas de gourou. Avant de donner à gourou, vous avez vu Sanogo, il vient ici, on doit être un maître absolu comme dans les loges là. Non, marchez dans la simplicité. Marchez dans la simplicité. Ça ne va rien vous coûter, ça ne diminue pas l'onction, au contraire, ça augmente l'onction. Marchez dans la simplicité. La deuxième petite chose que je voulais souligner, marcher dans la sainteté. Enlevez la sainteté de Dieu, il n'y a plus de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Des gens divorcent, ils se remarient, mais ils prêchent l'évangile. Et des miracles s'opèrent. Et pourtant, la Bible est claire que celui qui divorce et qui prend une autre femme, il demeure dans l'adultère. Mais ça, pour gagner de l'argent, on dit non, laissez. Il faut relativiser tout.
C'est vrai, Jésus a dit ça dans un contexte où les gens... Non, on ne peut pas me tromper avec ça. L'évangile, vous prêchez quand ça vous arrange. Non? Je me méfie de tous les divorcés qui se sont remariés. Je me méfie d'eux. Écoutez, ce n'est pas le fait de faire des miracles. Les miracles, on en fait. Les miracles, on en fait. Pris sur les pochettes, tout et tant, tout ça. Voilà le vieux Karambiri qui est là. Fullness. C'est puissance 5. Voilà les doyens qui sont là, les vieux. Karambiri parle, tu es couché. Tu te lèves, tu tombes encore. Il est venu tout dernièrement, il dit, mais vieux, on dit quoi? Maintenant, tu es en train de poser des fondements. Il dit, oui, c'est... Il dit, ah, vieux. Fullness. Il est en train de démontrer comment la puissance du Saint-Esprit est rentrée dans le corps de Jésus, l'a fait sortir du tombeau et autour. Pendant qu'il parle, les gens tombent. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, cela, c'est vrai, c'est manifeste. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de s'entraider pour faire ça. Mais voilà, Karambiri, il n'avait pas besoin de banzeret pour ça. Mais je ne vais pas dire ça en français. Banzeret, c'est le fétiche qu'on met ici. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Demeurez dans la sainteté. Demeurez dans la sainteté. Pasteur, on vient de vous reconnaître. Demeurez dans la sainteté. N'allez pas avoir un second bureau. Une maîtresse dans l'église. Vous n'êtes pas la maîtresse pour vous enseigner quoi? On a fait des enquêtes. On a rendu de bons témoignages de vous. Mais demeurez dans ce bon témoignage. Restez dans la sainteté, dans la pureté. La troisième chose, soyez intègres. Ne soyez pas comme des pharisiens, ce qu'on appelle le culte des pharisiens. Ils paraissent beaux dehors, mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Soyez vous-même. Soyez intègres, soyez complets. C'est très important. Soyez intègres. Je vais vous souligner un petit truc. Ne soyez pas cupides. Ne prêchez pas pour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je vois que autour de nous, tout tourne autour de l'argent. On manipule les chrétiens. On dit, on parle, on fait tout pour que l'argent sorte. C'est de la manipulation. Mais si c'est ce que vous êtes venu faire, mais ça ne vaut pas la peine. Arrêtez ça. On peut ne pas porter le ruban que vous avez, vous jetez ça, aller prendre des choses, gagner l'argent. Vous pouvez faire forward comme au Nigeria, ou bien vous pouvez, comme les Ivoiriens même sont entrés dedans, vous pouvez escroquer les gens, vivre bien, vendre, être dealer, ou bien PD, et puis tant, et puis vous gagnez de l'argent, et puis vous mourrez, et puis vous partez en enfer. 2 Corinthiens 4, verset 1. Je voudrais qu'on lise cela et puis je vais m'arrêter. Dès lors, puisque nous avons ce ministère selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage, nous refusons les secrets de la honte. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. N'allez pas altérer la parole de Dieu. N'allez pas dire des choses qui vous arrangent ou qui arrangent les gens. N'allez pas parler dans le sens d'avoir la reconnaissance des hommes. Pourquoi on dit, comme Adebayo l'a dit, prêche pasteur, prêche pasteur. Mais quand les gens disent prêche pasteur, demandez-vous si ça les concerne. Parce que si ça les concerne, ils ne vont pas crier. Quand quelqu'un est homosexuel, on dit les PD, repentez-vous, il ne va pas crier, il est fâché. Il ne peut pas dire prêche. Attendez, je vais finir. N'allez pas altérer la parole de Dieu. N'allez pas diluer la parole de Dieu. Ne dites pas, la Bible dit en 2 Timothée que les gens dans les derniers jours ne supporteront pas la saine doctrine. Ils voudront que les pasteurs leur prêchent ce qu'ils ont envie d'entendre. Si c'est ce que vous êtes venu prêcher, vous êtes déchus. N'allez pas prêcher ce qui arrange les gens. L'évangile n'a jamais arrangé les gens. L'évangile dérange. L'évangile a toujours dérangé. Parce que quand tu es dans la compromission, dans le ridicule et que l'évangile te touche, ça te dérange. N'altérez pas la parole de Dieu. Demeurez dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans la sainteté. Et ne cherchez pas à paraître. Laissez le temps kairos.
N'allez pas chercher des titres à mettre sur vous. Aujourd'hui, on pense que c'est par les titres qu'on va faire ceci, on va manipuler les gens. Le titre n'apporte rien. On peut ne pas avoir le titre et être un serviteur esclave utile. Soyez ces serviteurs esclaves pour que la gloire revienne au Seigneur. Amen. On peut acclamer Jésus. Nous allons clore cette étape de la reconnaissance en vous disant ceci. Lorsque Élisée a été reconnu comme prophète qui va remplacer Élie, il avait une tâche à faire, suivre et être fidèle à Élie. Jésus l'a fait par rapport à Jean-Baptiste et c'est très fréquent dans la parole de Dieu. Amen. Une fois qu'on est appelé pasteur, pour recevoir l'onction, on n'a pas mis sur vous l'onction. On vous a mis juste l'écharde pour traduire la charge pastorale. Maintenant, vous allez manifester de la loyauté, de la fidélité. L'étape suivante, c'est juste porter les armes d'un de vos dévanciers. Amen. Et voilà ceux de qui vous devrez porter les armes. Et pendant qu'on va les citer, vous allez regagner vos places. Amen. Donc, pasteur Vas Fernandez Frédéric, Gonto Marc-Antoine, Adagra Justin, vous devrez suivre. Amen. Servir le pasteur Dei Kakou Alain. Ayébie Reine, Nguesson Serge, Guété Guillaume, avec le pasteur Ayébie Charles Arthur. Jama Fabrice de Port-Boué avec le pasteur Did Stéphane. Kwasi Carmen Adigoun Christian avec le pasteur Kwasi Darus. Sanogo Myriam avec pasteur Mustapha Sanogo. Adjamba Job, Alima Hervé, Brou Jonas, Diabaté Maoula, Grobli Yves, Kessi Léandre, Kwasi Philippe, Ndoufou Thierry, Teloro Peggy, Touré Jean-Charles, Touré Justine. Amen. Vous êtes avec moi ici à Kodesh. Mais tous les pasteurs consacrés et autres me suivent. Amen. Et vous aussi, plus particulièrement, qui êtes avec moi à Kodesh et avec les pasteurs qui m'assistent directement, en l'occurrence, le pasteur Gérard. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Donc, suivez et assistance. Grobli Tena avec le pasteur Liliane Sanogo. Amen. Amen. On y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a